Direction maintenant les plages de Lannion dans le nord de la Bretagne. Depuis 6 ans déjà, la population mène un bras de fer avec une société qui veut exploiter le sable sous-marin au large des côtes. Dans la région, personne n'en veut, ni les pêcheurs, ni les professionnels du tourisme. Même les élus des 13 communes voisines redoutent les effets à terme sur l'environnement. C'est un reportage de Bernard Aparis et Loïc Lemoine. Après des mois de campagne pour la coquille Saint-Jacques, au large de Saint-Brieuc, retour en baie de Lannion, où Philippe Priser relève ses casiers à homard. Déjà, quelques belles prises. Mais le projet d'extraction de sable sous-marin prévu à cet endroit le met en colère car il menace le lançon, un petit poisson indispensable qui habite sur cette dune. C'est le garde-manger de toute la baie de Lannion. Les poissons prédateurs sont là pour manger du lançon. Si on enlève l'habitat du lançon, le lançon ira ailleurs et le prédateur aussi. Et nous aussi. Une trentaine de bateaux est concernée. Au total, 74 marins et à terre, 4 fois plus d'emplois sont menacés. Et ce ne sont pas les seuls. Profitez-en, c'est peut-être les dernières fois que vous les verrez. Les plongeurs du Cap, un des plus gros centres de formation en France, sont eux aussi inquiets. Le pompage va troubler l'eau en profondeur et à la surface et soulever des nuages turbides. Donc on va avoir tout le sable qui va venir en suspension, qui va venir se déposer sur le laminaire, sur les gorgones, sur toute la flore et faune fixée qu'on peut connaître, et elle va l'étouffer. Moi je plonge depuis que je suis gamin, j'ai vu des choses extraordinaires en Bretagne, et je pense à mes gamins qui verront pas ces choses-là. La zone d'extraction du sable est située entre 2 réserves naturelles, dont celle des 7 îles, un sanctuaire pour une douzaine d'espèces d'oiseaux de mer. Des milieux riches en diversité, mais à l'équilibre fragile. Même les oiseaux seront affectés. Si l'eau est trouble, ils verront d'une part moins bien en transparence, mais leur proie risque aussi de disparaître, de s'en aller plus loin, puisque le milieu ne conviendra plus à tous ces poissons et à toute cette faune. Le sable de la discorde, le voilà, du sable coquillier, qui sert à fertiliser les terres agricoles trop acides. La compagnie armoricaine de navigation a obtenu de l'État le droit d'exploiter cette concession pour 15 ans. L'entreprise tente de rassurer. Les commissions de suivi d'information et de concertation vont nous permettre effectivement d'expliquer, d'amener des éléments à notre exploitation et d'échanger et de lever, je dis, les craintes que pourraient avoir tous ces gens-là. Une bonne volonté affichée qui n'apaise pas les élus locaux, tous vent debout contre une décision qui leur échappe. Les bateaux seront sur zone en septembre prochain. La population, elle, promet de se mobiliser tout l'été.